L'erreur d'hier. Tout ce qu'il faut. On y va. Bah, il s'est mis en route tout seul, ce con. Putain, il me fait chier. Excusez-moi. Je vais me calmer. Il s'est mis en route, il s'est mis en route. Ça me fait perdre 11 secondes. Bah, c'est pas grave. Dominique, ça sert à rien de t'énerver pour rien. Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Je vous embrasse tous, soyez tous bénis. Mon Rabbi, je te bénis et je t'embrasse fort. Et je te remercie. Ma dragonnette, je t'embrasse fort et je te bénis et je te remercie aussi. Stéphanie, je t'embrasse fort. Voilà. Je sais pas qui c'est qui essaye de m'avoir, mais de toute façon, c'est toujours le même numéro. Et c'est sûrement pas Marie qui m'appelle. Non, non, c'est un numéro autre. De toute façon, je connais que son numéro de cils et et pas son numéro de fixe. Donc, de toute façon, moi, si je connais pas, je réponds pas. Parce que on tombe sur des trucs qui ne me plaisent pas, donc je ne réponds pas. Voilà. De toute façon, j'ai coupé le son pour... ceux qui veulent me parler, ils peuvent pas. Ils peuvent pas me laisser de message. J'ai coupé parce que c'est infernal. C'est de la persécution vraiment qu'on fait. Société de merde qui se permet de... Ben, ils n'ont pas le droit. Nous, si on appelle une personne un petit peu trop... Hein, un petit peu trop insistant, on a les flics qui arrivent chez toi au bout de quelques jours. Hein, c'est bien vous qui emmerdé telle personne. Bon, bah vas-y. Hein. Bon. Mais eux, parce qu'ils sont pleins de fric, c'est la mafia, ils ont le droit de nous faire chier. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire aussi auparavant? Ah oui, j'aimerais parler d'une personne, mais je ne dirai ni de nom de chaîne, ni de nom de la personne. C'est Dieu qui cherchera de lui, hein, parce que voilà. Il y a plusieurs années de ça, je suivais cette personne sur Internet. Il a un ministère. Hein. Je ne dirai pas de nom, ni quoi qu'est-ce. Et je me suis aperçu que cette personne trichait. Elle trichait, mentait. Parce qu'il s'est mis à parler en langue, et puis là, c'était vraiment pas la langue. Hein. C'était pas la langue du tout, parce que je vais vous dire une chose. Comme tu reçois l'Esprit Saint du Père, tu parles en langue, c'est normal, il te donne le don. C'est le Père qui décide s'il te donne le don de la langue ou pas, ok? Et là, cette personne-là, il parlait soi-disant en langue, et puis dans une vidéo qu'il avait fait sur sa chaîne, il a dû la supprimer, remarque, hein, depuis, hein, il a dû la supprimer, évidemment. Hein. Cette personne-là apprenait à parler en langue à une dame, une jeune femme qui devait avoir dans les 30 ou 25 ans. J'ai dit, tiens, depuis quand, comme tu reçois le don de la langue, par l'Esprit Saint de ton Père qui est là-haut, normalement, si l'autre personne, elle est avec le même Dieu, le même, hein, elle est avec Jésus, elle est avec le Père là-haut, si elle doit recevoir le don de la langue, elle l'a. On n'a pas à... Nous, si on reçoit le don de la langue, on n'a pas à dire, tiens, je vais t'apprendre, il faut que tu fasses, faut que tu dises ça, faut que tu fasses ça, tatati tatata, hein. Ouais. C'est quand même étrange, hein. En plus, c'est même pas du tout la langue... enfin bref. Voilà. Et il se trouve que je suis retournée sur sa chaîne, il n'y a pas longtemps là. J'aime bien fouiller, j'aime bien refouiller, aller voir comment ça se passe chez certaines personnes que j'ai croisées au fil des années. Qu'est-ce que je vois? Il y a une personne qui a écrit en gros exactement ce que j'aurais aimé lui mettre à la personne. Elle lui a dit en gros, ah ouais, comme on fait semblant de parler en langue, qu'on invente une langue. Oh la vache, j'ai dit, oh punaise. J'ai dit, il l'a pas dit comme ça, mais il a dit, voilà, et ça veut dire la même chose. Il a même pas répondu, le mec. Ben, c'est-à-dire que ce monsieur, dès qu'il y a quelqu'un qui va à l'encontre de ce qu'il dit, ben, il enlève la personne. Et il se trouve que la personne lui a dit encore en plus, ou une autre personne, je ne sais plus si c'est la même personne, elle lui a dit, tu ferais bien de... Oui, c'est une autre personne qui lui a écrit, tu ferais bien de réviser ta Bible, parce que tu dis le contraire des écrits. Oh la vache. Ce monsieur, il se dit vicaire de Jésus, enfin je sais pas quoi, je sais plus comment il appelle ça. Eh ben... En plus, il s'est installé là-bas, hein, il s'est installé en Israël.
Dis donc, il est bien écrit dans les écrits que personne des élus de Jésus ne posera le pied sur le sol d'Israël tant que Jésus n'aura pas posé son pied lui-même. Hein? C'est bizarre quand même, hein, comme ils suivent pas les écrits. C'est bizarre, ils oublient les choses qui les dérangent. Enfin bref, voilà. C'est tout ce que je voulais dire. J'ai dit ni de nom, ni quoi qu'est-ce. C'est impeccable de franc. Pas folle la guêpe, vous inquiétez pas. Je fais attention à ce que je fais. Je dis ce que j'ai à dire et puis tranquillos. Eh. Ah oui, de nos jours, on peut plus dire de nom ni quoi qu'est-ce. Hein. On n'a même plus le droit de nommer les personnes. Hein. Ben non, parce que autrefois sur ma chaîne, je dénonçais ceux qui m'insultaient, tout ça, je les filmais pour me défendre. C'était une manière de me défendre parce que, voilà, c'est... Hein. Et puis, j'en dirais pas plus. C'était une façon de me défendre et c'était normal. Et puis même, ça donnait des preuves à la police. Ouais. J'ai plein de vidéos qui peuvent donner des preuves à la police, ça c'est sûr. Ils sont directement sur YouTube. Ah la vache. Enfin bref. Pour certains, hein, pour d'autres... pour certains, vraiment, qui sont pires que la vérole, quoi. Qui s'accrochent comme la vérole. Excusez-moi des mots crus, hein. Ben, je parle au porc dans la même langue, hein. Ah oui. Bon, alors je vais retourner un petit peu avec Arthur, les légendes de Arthur, parce que faut changer un petit peu. Mais après, je vais peut-être prendre un passage de la Bible au hasard. Le Père, on verra bien sur quoi il va m'amener. Hein, je retourne là-dessus. Je sais même pas si je l'avais fini, je me rappelle pas. J'ai un petit papier minuscule qui marquait la page, tout petit. Et c'est intéressant. Je vais peut-être retourner un petit peu en arrière, parce que je ne vais pas aller chercher ma vidéo pour savoir où c'est que j'étais arrêté. Je n'en sais plus du tout, parce que j'ai tellement tourné depuis plusieurs vidéos que je ne sais plus. Donc je repars un petit peu en arrière, voilà. Alors, je vais repartir sur celle-là. Attends. Comment je pourrais bien dire? Alors, bon, je retourne à peu près là, voilà. Selon le mythe, mortellement blessé à la bataille de Calmlan, le roi Arthur aurait été transporté sur l'île d'Avalon, dans une chambre de verre, pour y être soigné par Morgane la fée et ses 9 sœurs. Or, une légende suggère que le magicien Merlin aurait choisi l'île de Bardes-C pour y passer le reste de ses jours dans un château de verre, assisté par 9 compagnons bardes. Si les similitudes entre la légende concernant Merlin et le mythe arthurien sont présentes, elles sont loin d'être suffisantes pour désigner l'île comme celle d'Avalon. Mais Barbé, et Pikit, P-Y-K-I-T, et puis Barbé, c'est B-A-R-B-E-R. Ça me dit quelque chose, Barbé, je sais pas pourquoi. Et puis Bardes-C, l'île de Bardes-C, c'est B-A-R-D-S-E-Y. Voilà. Voilà qui est dit. Alors, se penchant également sur la mythologie celtique, le mot Avalon signifie île des pommiers. Hey, on en a des pommes chez nous, hein, les gars. Hein. Normandie, le cidre, la pomme, hein? Yes. J'adore ça, les pommes. Mais, un autre nom, K-R, Whitdeer. Alors, K-R, c'est un C majuscule A-E-R. Puis après, plus loin, W majuscule Y-D-Y-R. Apparaît également dans la mythologie celtique pour désigner l'autre monde et signifie fort de verre. Ainsi, en se basant sur la légende arthurienne elle-même et sur différents autres éléments, une théorie est établie. L'île d'Avalon aurait en réalité indiqué Inis. Alors, Y majuscule, N-Y-S. Inli. Ça me fait penser à Inri. Excuse-moi, Seigneur. Seigneur, je sais pas pourquoi. Tu m'en voudras pas, Seigneur, si je... Hein? Non, je crois pas que tu vas m'en vouloir, Seigneur. Quant au concept de construction en verre, il pourrait s'agir d'une sorte de serre attachée au monastère de Saint-Cadfan ou Cadfan.
C majuscule A-D-F-A-N. Ça, c'est pour ceux qui veulent chercher, hein, faire des recherches. C'est pour ça que je dis les noms. Où auraient poussé des pommiers et où les patients de l'infirmerie auraient pu vivre leur convalescence. Cette théorie peut sembler quelque peu ambiguë, mais une source écrite semble néanmoins corroborer l'hypothèse identifiant Inly comme l'île d'Avalon. En effet, dans le Morte d'Arthur, c'est comme ça que c'est écrit, rédigé au XVe siècle par Thomas, Malory, ma dyslexie à la con, là, vas-y. Malory, on trouve les lignes suivantes. Arthur donna l'ordre qu'il devait être transporté à Gwynedd. Alors c'est Gwynedd, car il avait l'intention de rester sur l'île d'Avalon. Au vu des arguments étudiés dans cet article, c'est donc majoritairement à travers les mythes et légendes locales que l'île de Bard, ou Inly, se positionne. Inly, c'est avec deux L, E majuscule N, L, L, I, se positionne comme candidate potentielle au titre d'île d'Avalon, s'enracinant ainsi dans la mythologie arthurienne. Pour d'autres médiévistes, Avalon se situerait à Glastonbury, qui brigue aussi le titre de lieu de sépulture du roi Arthur et de sa femme Guenièvre, comme nous le verrons plus loin. Cette hypothèse est décrite dans cet article extrait d'un blog spécialisé sur les légendes arthuriennes. Nous n'en avons pas fini avec la légende. L'abbaye de Glastonbury serait le portail vers Avalon. Pourquoi pas? Je connais des endroits où il y a des portails, les gars. Oh la vache. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon bah tu vas finir avec ton truc. En plus j'ai oublié de fermer la fenêtre des chiottes. Alors forcément on entend tout. Des voitures là, tout ça. Nous n'en avons pas fini avec la légende. L'abbaye de Glastonbury serait le portail vers Avalon. Faire ainsi le lien avec l'autre monde ne serait-il pas osé? Thor, T-O-R, est la colline qui surplombe Glastonbury dans les écrits constituant la matière de Bretagne. Avalon est une île sur laquelle on se rend en barque et avec un peu de magie, île qui aurait même disparu, tandis que la fée Morgane ramenait un roi Arthur mourant, barrant pour toujours aux simples mortels l'accès à l'autre monde. Or, le Thor se dresse au-dessus d'une plaine marécageuse qui était jadis immergée sous l'eau, faisant ainsi de la colline une sorte d'île difficile d'accès, entre la rivière, le brouillard et l'attitude. Thor, T-O-R. Selon les légendes et les croyances païennes, était un centre de résidence au paganisme face à la montée du christianisme, montée fort bien caractérisée par l'abbaye, justement née à peu près à l'époque d'Arthur. Aujourd'hui, des anciens bâtiments, certainement un monastère, ne restent qu'une tour. La tour de Saint-Michel, l'unique vestige de l'église du XIVe siècle. Elle offre un refuge appréciable après une montée éprouvante par le vent. C'est une tour carrée et massive sans pratiquement aucune ornementation, à part deux motifs qui encadrent la porte à l'avant, juste deux petites fenêtres étroites apportant un peu de lumière dans le corps de la tour et l'absence de plafond n'apporte rien au niveau du sol. Un peu plus bas, on peut aujourd'hui visiter Chalice, Will and Source, sorte de jardin zen. 55, 56. Je regarde bien parce que des fois je peux prendre deux pages. Alors, je me retrouve à la page donc que j'avais marquée auparavant. La légende locale raconte que Joseph d'Arimathie, portant avec lui le Graal et la lance qui a percé le flanc du Christ, arrivant à Glastonbury, est épuisé. Il plante alors la lance dans le sol et jaillit alors une source intensément rouge, comme si du sang y était dilué. Cette source est celle qui se trouve dans les jardins du Chalice, Will and Source, point de sang dans l'eau, dans cette eau, mais une très importante quantité de fer qui en s'oxydant devient rouge et teinte ainsi la pierre sur laquelle coule la source. Hey.
Chalice Will est un puits sacré qui aurait été bâti par les druides, les puits figurant souvent dans la mythologie galloise et irlandaise des portes sur le monde des esprits. La croisée des deux mondes est représentée par le couvercle du puits, couvercle dessiné par l'architecte et archéologue Frédéric Blinch Bond, comme James Bond, en 1919. Les deux cercles croisés constituent le symbole connu sous le nom de Vesica Piscis. Ah, j'ai failli dire Pizzi, mais c'est pas pareil. Dans le dessin du couvercle, une lance ou une épée croise ces deux cercles en référence possible à Excalibur, l'épée du roi Arthur. Le feuillage représente l'aubépine sacrée de Glastonbury. Dans sa thèse déjà évoquée plus haut, Geneviève Pigeon met en avant, ou Pignon, non il n'y a pas de N, Pigeon, en avant le caractère ésotérique, excusez-moi, regarde méchant. Non, Pigeon, ça me fait penser au film. Enfin bref, c'est pas grave. Calme-toi, Dominique. Geneviève Pigeon, ouais, bon. Bah oui, bah faut bien porter un nom. Moi, je m'appelle bien Fanny et je porte le nom de mon père adoptif. Enfin, adoptif. Mon père qui était pas mon père, mais je porte le nom de celui qui m'a reconnu, quoi. Sinon, c'est Delaporte. Le nom de mon vrai père, c'est Delaporte. Il est peut-être mort, remarque maintenant. Tout en situant le lieu de Glastonbury, je le sais de mon père, qui m'a reconnu. Il m'a dit ton vrai père, c'est lui. Bon, bah voilà, je le crois, parce que comme il était mourant, il avait plus que 3 ou 6 mois à vivre, il m'aurait pas menti. Voilà. Donc voilà. Alors, cette association entre le nom Avalon et au-delà rejoint la perspective celtissante de plusieurs commentateurs modernes et soutient aussi une lecture ésotérique de l'histoire arthurienne. Ainsi, dans son livre King Arthur Avalon, G.H. décrit Glastonbury Avalon comme étant magique, un national screen standing of teen creative reconciliation of race and province air say T légende T Buried. Oh là là, et vous me faites... Oh là là, j'en suis pas là les gars dans l'anglais. On dit il y a des années que j'ai pas touché. Hein. Si peu que je savais. En plus, on m'a jamais rendu le dictionnaire anglais que j'avais. Oh bah non, prête-moi ton dictionnaire. Wouh, encore un truc qu'on m'a piqué. Allez, vas-y. Ah la vache. Alors, Arthur, ses conclusions sont soutenues, entre d'autres, par les fouilles de R. Redford, 1962-1963, qui démontraient que le lieu avait été occupé par un personnage proéminent à un moment coïncident avec le règne d'Arthur. On découvrit sous l'abbaye fondée par le roi Inès de Vercex, 688 à 726, des preuves d'occupation subromène, néolithique, romaine et postérieure, traces de bâtiments en bois. Certaines d'os d'animaux, charbon, pierre calcinée, tuiles romaines, porte-lampères, en fer, en bronze, amphore, etc. Ces trouvailles permettaient de supposer que ces vestiges étaient connus des habitants locaux, qu'il s'agisse d'un lieu de culte. J'en suis d'où, moi? 18 sur 30. Ok. 30. Alors, d'un lieu de culte païen, d'un ermitage chrétien, de la place forte d'un chef de guerre ou d'un poste de guet. Il était crédible pour le lecteur du XIIe siècle d'imaginer que c'était le lieu de repos du plus grand roi chrétien dans tous les temps. En tout état de cause, l'aspect le plus marquant du lieu demeure le Thor. Une énigmatique colline en terrasse qui se dresse au-dessus de la plaine de Somerset, ou Somerset, Somerset, des sentiers érodés et des terrasses labyrinthiques subsistant témoins d'une vie dynamique et spirituelle et à Show rappelle les anciennes croyances reprises par les poésies galloises qui font de Thor un gouffre, un passage vers l'autre monde celtique. Le lien
est renforcée par un jeu étymologique. Glastonbury serait la traduction du nom celte Inis Vitrin, je sais pas, ou vitrine. Alors, Inis, I-N-Y-L-S, I majuscule, N-Y-S, puis plus loin, W majuscule, Y-T-R-I-N. L'île de Ver. La traduction omet de préciser que le mot Ver serait à l'origine un nom propre. D'autres n'hésitent pas à localiser l'île d'Avalon de ce côté-ci de la Manche sur l'île d'Aval, dans les côtes d'Armor, près de Perrock-Quirec. Cet article du Conseil général des côtes d'Armor donne un bref historique de l'île. L'île d'Aval couvre un territoire d'environ 6 hectares divisé aujourd'hui entre de nombreuses parcelles. Elle est située à l'est de l'île Grande proche du littoral sud de Guérali et des îlots de l'île de Haut-Mouton et Aîné, comme le nez, et E majuscule N-E-Y, Z, pardon, Vian peut trouver des vestiges archéologiques sur l'île. Menhir et granit situés dans une parcelle sainte de muret en pierre sèche et croix monolithe. J'en ai encore un morceau, une pierre de là-bas de la Bretagne, un gros galet de quartz de granit rose. Et puis j'en ai une autre pierre, mais je ne sais plus si je l'ai eu en Bretagne l'autre. Ouais. Sainte de Muret en pierre sèche et croix monolithe. Le roi Arthur serait enterré sous ce mégalithe, selon la tradition orale. Un cultivateur aurait trouvé une quarantaine de squelettes au pied du menhir. Ce fut le de Félix le Dantec qui signala en 1878 à la Société d'anthropologie de Paris la présence de ces squelettes au crâne allongé dolicéphale. Bah, c'était la mode, hein. Alors, comme tu avais un bébé, ils entouraient la tête avec des bandages très fortement pour que le crâne s'allonge. Oui, bah, il y a des trucs égyptiens, on en voit aussi, hein. Ils l'ont eu, le crâne allongé aussi. Et puis aussi dans des trucs toltèques ou je sais pas quoi. Ouais. C'est comme pour les pieds pour les Chinois, quoi. Hein, ils bandaient les pieds pour qu'ils aient les pieds tout petits. Ouais. J'en suis douze, moi, du coup. Ouais. Voilà, oui, j'en suis là. Île de Mouton et aîné, vilain, mais sèche et croix monoïde. Le roi Arthur serait enterré sous le mégalithe. Bon, ce fut le l'aide du crâne allongé, dolicéphale, témoin de ses habitants de haut Moyen-Âge. Vers le VIe siècle, des moines y auraient construit un monastère. Au centre de l'île s'élevait une chapelle dédiée à Saint Marc. Il semble que la pierre de Guéradure soit l'ancien autel de la chapelle disparue. D'autre part, on peut remarquer les traces sur la partie nord-ouest de l'île d'une ancienne allée charretière utilisée par les goémoniers et les carriers et des pierres de l'Est abandonnées par les navires de charge. L'extraction de granit et de sable Traez, T-R-A-E-Z, sur l'estran est visible sur la face nord et ouest de l'île. À l'intérieur de l'île, on peut remarquer d'anciens petits j'en suis 12, d'anciens petits édifices au bon état, puits, fontaines, crèches et un ancien bâti domestique occupé depuis le 19e siècle jusqu'en 1950 par une famille de cultivateurs et deux familles de carriers. L'île est aujourd'hui une propriété privée. Tomonymie, la plage située en face de l'île d'Aval entre Penverne et Landrelec s'appelle H-E-G-G-E-R, Eger, Kéo, Logoden, Anne, Aval, la petite souris de l'île d'Aval. Une croyance locale plutôt qu'une hypothèse scientifique relayée à la fin du 19e siècle par les journalistes français Victor Eugène Ardouin Damascé dans sa série d'ouvrages Voyage en France, dont l'article suscité du Conseil général des Côtes d'Armor cité en extrait. J'ai eu la chance d'aller par là-bas, moi, la vache. Bah, j'ai passé dans la forêt où c'est qu'il y avait les, soi-disant, selon la légende, il y a les bracelets d'or du roi Arthur ou je sais pas quoi. Ouais. Alors, autour du petit estuaire formé par le ruisseau, voici
Penan, Gen, avec deux mots, P-E-N-N, P-E-N-A-N, tiret, G majuscule, U-E-M, Kermork, Ezan, Ezan, H-E-Z-A-N, Rune Ant Gen, Gern, hameau habité par des carriers venus de l'île de Grande. L'exploitation de la pierre et l'industrie du pays, elle fait vivre des milliers de personnes à Penangen. On traverse le petit cours de l'eau pour longer les rives d'une vaste baie en ce moment à sec, formée d'un sable résistant sur lequel les voitures peuvent passer pour aller chercher des pierres dans les diverses carrières. De la baie surgissent de nombreux mamelons rocheux qui, à haute mer, seront autant d'îles. Les plus importants sont l'île d'Aval et l'île d'Erk. Derk avec un H plus loin. D, une virgule en haut du D. Après, plus loin, E majuscule, RC, puis après, encore une virgule, un petit machin là, puis après, il y a un tout petit H devant. Les autres sont Morville au large. Parmi les récifs, l'île de Coulmedec. Seule l'île d'Aval a quelques verdures et une ferme, dont le toit rouge vif se détache crûment sur le fond vert des prés et des champs. On croit que c'est l'île d'Avalon ou Agalon. Où fut enterré le roi Arthur, attiré dans ces îlots par les enchantements de la fée Morgane. Cet autre article d'un bloc spécialisé sur les îles bretonnes détaille les différents éléments des hypothèses bretonnes pour Avalon sous la plume de Christin Henners en janvier 2016. Dans la légende arthurienne, l'île d'Aval, l'île des pommes, est le lieu où séjournent des fées. Arthur y est emporté par sa sœur Morgane lorsqu'il est blessé au combat durant la bataille de Salisbury. C'est à l'île d'Aval que le roi Arthur dort d'un profond sommeil à l'abri d'un mégalithe. Aval signifie pomme en celte. Bah dis donc, Seigneur Jésus, c'est pas pour rien, hein, les pommes. Ouais. Je connais un rayon, Seigneur. Bon, j'arrête ici. Comme j'ai dit, faut pas que je tire sur les... J'ai encore le temps, là? Oui, j'ai encore quelques minutes pour prendre un extrait de la Bible au hasard. On y va. Au hasard. Oh bah, non, là, il y avait un marque-page, ça compte pas. Sinon, j'étais dans Isaïe, ouais. Bah oui, il y avait un marque-page, ça compte pas, ça. Ouais, bah j'en ai partout. Là, je le refais, voilà. C'est quand même plus plausible en faisant comme ça, parce que le marque-page, ça marche pas. Je vais là. Bah oui, faut pas... Sinon, c'est de la triche, hein. Si je prends la page où il y avait le marque-page, non, bah ça marche pas. Qu'est-ce que j'ai foutu de ma loupe? Ok. Je suis emmerdée, je sais pas ce que j'ai foutu de ma loupe. Ah oui, elle est entre le livre, là, que je suis. Tête en l'air. Non, je vais faire des choses trop vite. Hein? Elle est trop tête en l'air. Aïe. Ça, c'était quoi? Ouais, mais ça, je voulais le mettre plus tard. Page 58. Oh, bordel de merde, je fais que des conneries. Ouais. Attends. Faut que je remarque l'autre page qui était par là, parce que si je remets pas les trucs à leur place, eh ben je me retrouve plus. Alors, j'y vais pour là. Alors, prise de Jérusalem, Sédécia, emmenée à Babylone. Lorsque Jérusalem fut prise la 9e année de Sédécia, roi de Juda, le 10e mois, Nabuchodonosor, roi de Babylone, vint avec toute son armée devant Jérusalem et en fit le siège. La 11e année de Sédécia, le 9e jour du 4e mois, la brèche fut faite à la ville. Tous les chefs du roi de Babylone s'avancèrent et occupèrent la porte du milieu, Nergal-Shareset, Samgar, Nébu, Sarsekim, chef des eunuques, Nergal-Shareset, chef des mages, et tous les autres chefs du roi de Babylone. Dès que Sédécia, roi de Juda, et tous les gens de guerre les eurent vus, ils s'enfuirent et sortirent de la ville pendant la nuit par le chemin du jardin du roi, par la porte entre les deux murs, et ils prirent le chemin de la plaine. Mais l'armée des Chaldéans les poursuivit et atteignit Sédécia dans les plaines de Jéricho. Ils le prirent et le firent monter vers Nebuchadnezzar, roi de Babylone, à Ribla, dans le pays de Hamath, ou Hama, je ne sais pas comment ça se prononce, H-A-M-A-T-H,
où il prononça contre lui une sentence. Le roi de Babylone fit égorger à Ribla, le fils de Sédécia, en sa présence. Le roi de Babylone fit aussi égorger tous les grands de Juda, puis il fit crever les yeux à Sédécia, et le fit lier avec des chaînes d'airain pour l'emmener à Babylone. Les Chaldéens brûlèrent par le feu la maison du roi et les maisons du peuple, et ils démolirent les murailles de Jérusalem. Nabuzaradan, chef des gardes, emmena captifs à Babylone ceux du peuple qui étaient demeurés dans la ville, ceux qui s'étaient rendus à lui et le reste du peuple, mais Nabuchodonosor